ami fidèle, Jésus, tu es l'ami fidèle, Jésus, l'ami fidèle, ami fidèle, Jésus, tu es l'ami fidèle, Jésus, il est comme toi. Avec toi c'est du concret, ami. Quand on te confie un secret, Jésus, tu sais tes terres. Comme avec toi c'est du concret, je fais que mes frères. Shalom, shalom, maman Prudence, paix et grâce. Shalom, shalom à tous, bienvenue. Même quand je faillis, et qu'on se souvienne les nuits de son temps, tu es l'ami en toutes circonstances. Même quand je faillis, et qu'on se souvienne les nuits de son temps, l'amour reste séparé à nos fidèles. Shalom, maman Pamela, paix et grâce. Shalom, papa Carmel. Shalom à tous. Shalom, papa Aaron, paix et grâce. Salutations depuis Abidjan. Papa Marc Lévis, maman Vanessa, paix et grâce, et sois béni. Shalom, shalom, papa Joseph. Paix et grâce et sois béni. Bon début de semaine à tous.
Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Que la divine grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Seigneur Saint-Esprit soit votre partage. Nous sommes heureux ce soir d'être encore là ce lundi pour partager, bien-aimés, les Écritures, pour passer une heure au pied de Jésus comme Marie qui venait s'asseoir au pied de Jésus. Shalom maman Samuel, maman Charlie, shalom shalom maman Raïssa, paix et grâce et bienvenue à tous. Dieu soit béni, Dieu soit loué. Merci à tous, que la paix et la faveur du Seigneur soient votre partage, que la divine et puissante main du Seigneur soit sur vous tous, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours une joie, bien-aimée. Comme le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alors moi aussi, je suis dans la joie tous les lundis quand nous sommes là parce que nous sommes dans sa présence. La Bible déclare que, bien aimé, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alors nous sommes là, bien aimé, chacun de nous est peut-être, bien aimé, sur un point géographique différent, mais sur le plan spirituel, nous sommes, bien-aimés, autour de lui et il est au milieu de nous. Voyez-vous, l'image que le Seigneur nous donne, c'est qu'il tient toute la terre dans sa main. Alors, imaginez que vous ayez une boule de tennis, une balle de tennis dans la paume de votre main et que, bien-aimé, vous puissiez mettre des aiguilles un peu partout sur cette balle, quel que soit, bien-aimé, le nombre d'aiguilles que vous allez mettre sur cette balle de tennis, eh bien, cette balle peut tenir dans votre main et vous pouvez mettre le doigt au centre de cette balle et c'est comme ça que Dieu voit la terre. Dieu voit la terre, bien-aimé, d'une manière, d'une perspective, bien-aimé, divine, comme une balle de tennis qu'il tient dans sa main. Alors, il peut toucher les 4 coins, bien-aimé, cardinaux de la terre. Il peut faire tout en un seul instant parce que pour nous, la terre est grande, mais pour lui, bien-aimé, elle peut, bien-aimé, être contenue dans la paume de sa main. Alors, quand le Seigneur dit que nous, il est véritablement au milieu de nous, c'est qu'il est véritablement au milieu de nous. Et c'est une joie. Vous savez que j'aime toujours, comme coutume à le dire, qu'avant tous ces moments, que Jésus, quand il est allé chez, bien-aimé, Marthe et Marie, la Bible déclare que pendant que Marthe était à la cuisine, Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus. Alors tous les lundis, de 21h à 22h, nous sommes là au pied de Jésus. Ne voyez pas l'homme, mais faites comme, bien-aimé, Corneille, qui avait dit à Pierre que maintenant nous sommes devant Dieu, alors parle et dis ce qu'il t'a demandé de nous dire. Donc nous sommes là, bien-aimés, à ses pieds, que le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle qui nous parle. Et lorsque Marthe est venue pour vouloir se plaindre de la position de Marie, qui était assise au pied du maître, alors Jésus a répondu à Marthe que Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour trop de choses pour rien. Et il ajouta une seule chose. Il n'a pas dit 2. Il n'a pas dit 3, il dit une seule chose est importante, c'est ce que Marie est en train de faire, c'est écouter la parole. Alors pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas de pain et de vin seulement, l'homme vit aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais c'est pour cela que Jésus a dit, bien aimé, les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Parce que l'homme a besoin de sa parole. Nous sommes des êtres d'abord spirituels avant d'être physiques. En tant que des êtres spirituels, nous avons besoin, bien aimé, de nourrir notre homme intérieur. Et notre homme intérieur se nourrit, bien aimé, de 3 choses. De la même manière que notre homme extérieur se nourrit de 3 choses. Il se nourrit premièrement de l'air. Deuxièmement, il se nourrit de l'eau. Troisièmement, il se nourrit de la nourriture. Quand vous donnez au corps, bien aimé, ces trois éléments, ah ben, le corps, bien aimé, il est en bonne santé. Notre âme aussi, bien aimé, se nourrit de 3 éléments. Notre âme se nourrit premièrement de la présence de Dieu. Deuxièmement, bien aimé, de la prière. Et troisièmement, de la parole. Notre âme a besoin de ces 3 éléments. Notre âme a besoin de la parole. Notre âme a besoin de prière. Notre âme a besoin, bien aimé, d'être dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il est très, très, très important pour un enfant qui veut grandir, qui veut être en bonne santé spirituelle, de toujours être, bien aimé, dans la présence de Dieu. Et s'il y a un endroit, bien aimé, pour être mieux dans la présence de Dieu, les yeux fermés, c'est dans sa maison. Parce que quand nous sommes assemblés, alors il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3
sont en train de me louer, je siège au milieu de leurs louanges. Il a promis, bien-aimé, d'être avec nous. Alors, c'est des secrets que nous avions. Et c'est pour cela que nous nous attachons. Même quand tu voyages, tu arrives dans un pays, bien-aimé, étranger, la première chose que tu demandes aux gens, est-ce qu'il y a une église dans les environs? Pourquoi? Parce que c'est la soif, cette soif de communion, bien-aimé fraternelle, cette soif d'accomplir le mystère de la croix, parce que le mystère de la croix, si nous tous, bien aimés, nous regardons bien la croix est constituée de 2 poutres. Il y a une poutre, une longue poutre, bien aimée, verticale, qui est la symbolique, bien aimé, de la communion que nous devons avoir avec Dieu. Mais si vous n'avez que, bien aimé, cette poutre-là, vous n'avez pas la croix. Vous avez, bien aimé, une poutre simple. Mais si vous prenez une deuxième poutre horizontale et vous la mettez, bien aimé, contre la deuxième, alors vous avez la croix. Et la poutre horizontale, c'est la communion fraternelle. Donc, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne en autarcie. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne comme certains qui sont spirituels, qui disent non, le Seigneur m'a demandé de me retirer. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de se retirer parce que ce n'est pas, bien aimé, dans sa méthodologie de faire les choses. Alors, nous avons besoin d'être en communion avec le Père. Nous avons besoin d'être en communion les uns avec les autres. C'est pour cela que je vous conseille cela. Alors, je termine souvent, bien aimé, par cette citation de l'ange Gabriel. Là, ce n'est plus un homme, bien aimé, c'est l'ange Gabriel, l'archange Gabriel qui est venu révéler ça à Daniel. L'archange Gabriel a dit à Daniel que ceux-là qui connaîtront leur Dieu dans les derniers temps, alors ils agiront avec fermeté. Ça veut dire que nous avons besoin de connaître Dieu. Parce que dans le monde spirituel, nous régnons par la connaissance. Osée, bien-aimé 4:6 dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le diable domine beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'il manque la connaissance. Je veux prendre un exemple. J'ai déjà, dans le passé, j'ai fait un travail avec une sœur en Christ qui voulait divorcer, soi-disant, son mari est dans les choses compliquées. Alors, j'ai dit à cette sœur-là, ce n'est pas à toi de fuir le diable. C'est le diable à qui fuir parce que dans notre Bible ici, l'apôtre Jacques dit ceci. Quand le diable s'élève contre toi, alors, bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Approche-toi de Dieu. Après, quand tu as fini avec Dieu, puisque quand tu t'approches, bien-aimé, de Dieu, par la prière, par la louange, par tout ce que, bien-aimé, la Bible nous enseigne, alors Dieu te booste. Alors, quand tu viens, résiste le diable. Et Dieu dit, la parole de Dieu déclare, et le diable fuira loin de toi. C'est le diable qui doit te fuir. Et je prends toujours le diable, bien-aimé, comme, bien-aimé, une tempête, comme un ouragan, comme un cyclone, comme le vent. C'est pour ça, bien-aimé, il s'appelle le prince de la puissance de l'air. Alors, quelle que soit, bien-aimé, la puissance du vent, même si le vent s'augmente, bien-aimé, et que ça devient une tempête, même si ça va encore plus loin et que ça devient un ouragan, ou que ça atteint le summum, bien-aimé, le plus élevé pour devenir, bien-aimé, après l'ouragan, un cyclone. Alors, même si c'est un cyclone, quand il vient, il va faire des dégâts, oui. Mais si tu restes tranquille, après il va continuer. Parce que le diable a une faiblesse majeure, c'est parce que, bien aimé, c'est une créature et il n'est pas omniprésent. Alors le diable ne peut pas rester au même endroit, bien aimé, longtemps. Il ne peut pas t'attaquer longtemps. Il va venir t'attaquer, après il va continuer son chemin, parce qu'il sait que, bien aimé, derrière toi, il y a le plus puissant qui est là. Alors ce n'est pas, cette sœur-là s'est levée dans la prière, et quand elle s'est levée dans la prière, bien aimé, Dieu a étendu la main, et les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors ne fuis pas le diable, parce que la Bible déclare que celui qui est en toi est le Créateur, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Devant lui, bien aimé, les démons tremblent. La Bible déclare que devant lui, les démons tremblent. Alors, il faut que tu le saches, parce que, bien aimé, quand il est en toi, tu deviens, bien aimé, une partie de lui. Alors, c'est très, très important que nous le comprenions. Et c'est pour cela, bien-aimés, sœurs et frères, nous sommes là tous les lundis parce que nous voulons tout simplement, bien-aimés, nous nourrir de la parole de Dieu. Nous voulons interagir, bien-aimés, avec ce que le Saint-Esprit nous donne de faire. Et ces lundis encore, bien-aimés, je suis dans la joie et je prie que le Seigneur puisse remplir, bien-aimés, nos cœurs et combler nos vies et nos pensées par rapport à notre marche avec lui pour que nous puissions être encore plus excités de le servir, plus zélés, bien-aimés, de marcher avec lui, parce que tout ce qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions le servir, parce que quand il nous a appelés, alors chaque jour une équipe. Parce que quand il appelle une équipe, pour que lorsqu'il nous envoie,
nous puissions porter le fruit parce que nous avons déjà été équipés. Nous avons reçu une formation adéquate pour que nous puissions le servir. Alors, bien-aimé, je loue le Seigneur et je bénis notre Dieu, notre roi. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ta présence. Nous allons prier le Seigneur pour remettre ces moments au contrôle de son esprit. Prions. Père Saint, je te bénis et je te loue pour la vie, Seigneur, au Dieu de ma sœur et de mon frère. Saint-Esprit, parle maintenant, prends le contrôle. Oint, Seigneur, oh Dieu, Papa, ma bouche, comme Seigneur, oh Dieu, où que tu as oint ta parole. Alors, oint aussi, Seigneur, oh Dieu, ma sœur, oint mon frère, et dispose leur cœur, Seigneur, oh Dieu, à recevoir le meilleur de toi. Que pendant, Seigneur, oh Dieu, Papa, ces temps d'enseignement, que chacun d'entre nous ait une parole, Seigneur, oh Dieu, Papa, particulière et spécifique, et moi en premier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire, honneur, bien-aimé, à Dieu. Nous sommes là, bien-aimés, dans l'étude de comment connaître la volonté de Dieu. Et nous avons commencé, bien-aimés, cet enseignement en nous disant que la volonté de Dieu se connaît premièrement. Pour connaître la volonté de Dieu, premièrement, il y a une chose qui est à la disposition, bien-aimés, de tous les êtres humains, c'est la nature. La Bible déclare que la nature enseigne, bien-aimés, les merveilles de l'Éternel. Alors, par la nature, nous comprenons que ce n'est pas au hasard que nous sommes ici. Tout, bien-aimé, a été planifié et Dieu en est l'auteur. Puisque la Bible commence, bien-aimé, dans Genèse chapitre 1, au verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que, bien-aimé, tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux, que ce soit au niveau, bien-aimé, céleste ou au niveau terrestre, c'est l'œuvre, bien-aimé, de la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que pour connaître la volonté de Dieu, non seulement, bien-aimé, nous avons besoin de la nature, deuxièmement, bien-aimé, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la troisième personnalité, bien-aimé, de la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible déclare que personne ne connaît l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme que Dieu a mis en lui. De la même manière, personne ne connaît Dieu si ce n'est, bien-aimé, l'Esprit de Dieu. Nous avons eu avec Dieu trois, bien-aimé, manifestations. Et nous avons eu la première manifestation de Dieu où l'Éternel avec les patriarches, bien-aimés, agissait d'une manière personnelle. Nous avons eu la deuxième dispensation où c'était Jésus-Christ de Nazareth qui est venu révéler, bien-aimé, Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient, au travers de Moïse, demandé à Dieu qu'ils voulaient le voir. Et Dieu les avait fait une promesse qu'un jour, je vais venir au milieu de vous, je vais habiter au milieu de vous et vous allez me voir. C'est pour cela que, bien-aimé, quand vous lisez bien les évangiles, vous allez voir que Jésus a dit, et il disait plusieurs fois que les anciens, que les apôtres, les sacrificateurs et tous ces bien-aimés, les patriarches avaient aimé voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais cela ne leur a pas été donné. Mais maintenant que vous avez cette grâce-là, alors que Moïse suppliait de me voir, mais vous me voyez, mais vos yeux sont voilés et vous n'arrivez pas à comprendre que quand vous sondez les Écritures parlent de moi. Alors, nous sommes bien-aimés à la troisième dispensation. Ce n'est plus le Père, ce n'est plus Jésus. Nous sommes bien-aimés au temps de la grâce ou sur le Saint-Esprit, bien-aimé, avec lequel nous devons interagir pour nous révéler, bien-aimé, la divinité. Donc, nous avons besoin de la nature, nous avons besoin de bien-aimé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, voyant que ça devait être peut-être un peu difficile pour nous tous d'interagir avec lui, alors il a mis à notre disposition des dons. C'est pour cela que nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chacun d'entre nous reçoit au minimum, bien aimé, un don spirituel de la part du Saint-Esprit. Et nous avons bien aimé listé ces dons. Et il y en a au total, bien aimé, 24, mais nous avons regroupé les 9 principaux dons qui sont le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, le don, bien aimé, de prophétie, les dons de parler diverses sortes de langues, le don d'interprétation de langues, le don de foi, le don de guérison et le don des miracles. Et sur ces 9 dons, nous les avons regroupés, bien aimés, en 3 catégories. Nous avons mis 3 groupes. Le premier groupe de dons, nous les avons appelés les dons d'inspiration, qui nous servent principalement à la prière. C'est des dons par lesquels le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées, qui sont les dons de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Et nous avons dit, le don de la parole, bien-aimé, de sagesse, nous révèle, bien-aimé, les choses futures. Le don de la parole connaissance nous révèle les choses passées et les choses présentes. Et le don de discernement des esprits, c'est celui-là qui nous apporte, bien-aimé, une vision, qui nous donne l'accès dans le monde spirituel. C'est celui qui nous parle de visions, par des songes, par
des rêves nous permet d'avoir, bien aimé, un accès dans le monde spirituel. Je vois une porte qui s'ouvre dans mon esprit et je voudrais vous le dire ici, bien aimé, ce soir encore. Peut-être que ça va me retarder dans la projection que j'avais voulu, mais je sens dans mon esprit que c'est le Saint-Esprit qui voudrait que je revienne sur ce point. Parce que jusqu'à maintenant, je croise de fois beaucoup d'enfants de Dieu qui se plaignent de fois des mauvaises visions qu'ils ont, des mauvais rêves ou des mauvais songes. Bien aimé, je voudrais encore te rappeler ce soir que pour la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de mauvaises visions, il n'y a pas de mauvais rêves, il n'y a pas de mauvais songes. Parce que la Bible déclare que tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Ça veut dire que dès que Dieu t'a révélé une situation, parce que la Bible déclare que tout ce qui est révélé, nous pouvons le condamner. Dieu nous donne le pouvoir. Alors même si tu vois le rêve, pendant ces rêves-là, parce qu'il y a beaucoup, j'en ai recroisé ces derniers temps, qui rêvent. Imaginez où je vais prendre un rêve, un cas extrême, un exemple extrême, que tu rêves et tu vois que, bien aimé, que on te tue. Alors, quand tu te réveilles, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont paniqués, ils sont ceci. Non, quand tu te réveilles, rends gloire à Dieu de ce qui t'a révélé, le plan machiavélique bien-aimé du diable sur ta vie. Et puisque quand tu te réveilles, tu as déjà les outils. Tu connais ce que, bien aimé, le monde spirituel, le monde satanique t'a réservé. Alors, par la parole, tu crées, bien aimé, maintenant une circonstance qui va renverser cela. Alors, tu prends l'image que tu as vue. Écoutez bien, bien aimé, que je revienne dessus. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là ce soir et je suis sûr que ça va bénir la vie de quelqu'un. Imaginez, écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible déclare, bien aimé, dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, que or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, virgule, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Bible dit quoi? Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est démontrer ce qu'on ne voit pas. Maintenant, imaginez que dans la vision, c'est pas ce qu'on ne voit pas. La vision, c'est que, bien aimé, tu as déjà vu. Alors, par la vision, Dieu te donne une position au-delà de la foi. Bien aimé, les rêves et les songes sont du domaine de la certitude. Puisque personne ne peut changer, bien aimé, le témoignage de ce que tu as vu. Bien aimé. Quand tu as entendu, tu peux avoir des doutes, mais personne ne peut avoir un doute sur ce qu'il a vu. Alors quand tu as vu cette situation, que bien aimé, que d'autres appelleraient négative, alors tu le déclares. Puisque quand Dieu a créé le monde, comme je citais au début, bien aimé, de ces moments, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide, informe, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit. Dieu a créé avec quoi? Et Jean le reprend, Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors bien aimé, quand tu proclames maintenant, tu libères cette parole avec des choses que tu as vues, et en créant ton scénario personnel, à partir de ces moments, ce qui va se réaliser dans le monde physique, plus que le rêve, bien aimé, est du monde abstrait, c'est du monde immatériel. Mais ce qui se réalise dans le monde physique, pourquoi le diable, bien aimé, permet ces rêves-là, ces rêves, bien aimé, qu'ils viennent te tourmenter? C'est parce qu'il veut que quand tu te réveilles, que tu puisses déclencher un processus au niveau de tes pensées, au niveau même de foi de tes paroles et de ton comportement par rapport à la situation négative que tu as vue. Alors c'est cette situation négative qui va venir, bien aimé, te condamner selon, bien aimé, Jean chapitre 8, qui déclare que tu te seras fait selon ta foi. C'est ta foi qui t'amène le négatif, ni le rêve, ni le songe, ni la vision négative que tu as eue. Parce que si tu as la connaissance comme bien aimé, tu es en train de l'avoir ce soir, désormais quand tu rêves, quand tu te réveilles de cela, puisque bien aimé, tout se crée dans ce monde par la parole, alors tu déclares que je vis le nombre de jours que l'Éternel a déclaré pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qui ont fait de complot contre moi, tous ceux qui m'ont fait ceci, si tu as vu par exemple des gens, tu les prends que eux-mêmes, puisque la Bible déclare que bien aimé, le méchant créera la force bien aimé pour le juste, mais le méchant lui-même tombera dans cette froche et on l'enterrera. Donc bien aimé, souvenez-vous d'Aman. Aman avait créé une potence, fait fabriquer une potence bien-aimée pour bien-aimé pendre Mardochée. Mais qui bien-aimé a été pendu sur la même potence? C'est bien-aimé Aman. C'est pas Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée, bien-aimé, est de la famille de Dieu. Elle, bien-aimé, du groupe des gens qui sont intouchables. Qui sont, bien-aimés, du groupe des gens qui sont instoppables. Le diable ne peut rien pour toi, rien contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, prophétise et proclame ce soir que tous tes ennemis, bien-aimés, tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils ont, bien-aimé, décidé pour toi, que cela retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Que les potences qu'ils ont, bien-aimé,
bien-aimé, fait fabriquer, bien-aimé, pour te pendre, qu'eux-mêmes soient pendus, que les forces qu'ils ont créées pour t'enterrer, qu'eux-mêmes soient enterrés au nom de Jésus, et que tous les complots qu'on a fait contre toi se retournent contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu as fait ce genre de rêves, quand tu te réveilles, tu es confiant. Puisque Dieu vient te montrer une dimension qui dépasse la foi. La foi, c'est bien aimé, c'est espérer sur ce qu'on ne voit pas. À partir de ce qu'on voit, si tu as vu, tu as déjà bien aimé l'assurance, l'espérance. C'est une assurance. Tu sais comment ça va se passer et tu crées maintenant, tu fais un scénario à toi-même. Tu décides, tu deviens l'acteur de ta vie. Tu sais ce qui, bien aimé, le monde a préparé. Et tu sais que tout cela, on attend deux choses de ta part. Tes pensées et tes paroles. Alors dans tes pensées, bien-aimé, tu retournes la situation par tes paroles et tu crées, bien-aimé, des circonstances qui te sont favorables. Et c'est ce que tu as déclaré, selon ce que tu as vu, qui va arriver, parce que tous les éléments, bien-aimés, vont être alignés pour que, bien-aimé, cela s'accomplisse. Parce que tu l'as vu, et non seulement tu l'as vu, alors, bien-aimé, tes pensées sont alignées dessus, et quand tu déclares la parole, la vision, la pensée et la parole se mettent ensemble, et vous souvenez-vous que je vous ai toujours dit que tous les miracles se créent à partir de trois éléments qui se mettent ensemble. Quand trois éléments se mettent ensemble, alors, bien aimé, le miracle vient. Alors, c'est très très facile. Donc, si cette parole, si cette partie-là était pour toi, prends-la et désormais, bien aimé, réjouis-toi. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à agir ainsi, le diable va venir te donner les mauvais rêves une fois, deux fois, trois fois. Il va abandonner parce qu'il sait que chaque fois quand il le fait pour son malheur. Chaque fois quand il le fait, tu deviens plus fort, tu deviens plus puissant. À partir de ces moments, il ne va plus venir te provoquer avec bien-aimé, avec les mauvaises visions, avec bien-aimé, les mauvais rêves, avec les mauvais songes, où tu vois les gens qui viennent. Moi, je ne sais même pas combien d'années, où je ne sais même plus qu'est-ce que ça fait de rêver que quelqu'un, bien-aimé, te fasse du mal dans le rêve. Ça ne peut pas m'arriver. Parce que si seulement si tu te lèves, tu viens dans mon rêve, le matin, je vais, bien-aimé, arranger ton portrait à un tel point que tu ne le feras plus jamais et tu t'en souviendras toute ta vie que sur cette terre des vivants, il y a des gens à toucher, il y a des gens à ne pas toucher. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, ma foi est bâtie sur la parole. Ma foi n'est pas bâtie sur, bien-aimé, les choses en l'air. Parce que Dieu l'a dit ici. Et je sais que Dieu soutient sa parole pour l'accomplir. C'est que sa bouche a dit, bien-aimé, sa main l'accomplit. Et l'onction, bien-aimé, la Bible déclare que brise tout le joug de l'ennemi. La graisse brise tout le joug de l'ennemi. Et l'onction, c'est quoi? C'est quand Dieu a déclaré quelque chose. Parce que dans la parole que nous avons, il y a le logos, il y a le réma. L'onction vient, bien-aimé, quand tu marches avec le réma et non, bien-aimé, avec le logos. Parce que le réma, c'est bien-aimé, c'est la partie de la parole que l'Éternel soutient. Parce qu'il a dit, je soutiens ma parole pour l'accomplir. Et c'est ce qu'il est, bien-aimé, avait révélé à Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie avait bien vu. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie lui a répondu, je vois une branche d'amandier hâtif. Et il a répondu à Jérémie, Jérémie, tu as bien vu. Et comme tu as vu, tu as bien vu, j'ai hâte ma parole pour l'accomplir. J'accélère ma parole. Je prophétise, bien-aimé, dans la saison d'accélération de l'accomplissement, bien-aimé, des promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise une saison d'accélération, bien-aimé, de l'exaucement de tes prières au nom de Jésus. Je prophétise une saison d'accélération de la parole de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le ciel soit ouvert sur ta vie pour, bien-aimé, t'accorder le meilleur tous les jours au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Donc je disais, ça c'était ce qui s'est passé dans le premier groupe. Et ces genre de choses-là, quand nous les voyons, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai toujours dit depuis, bien-aimé, des mois, déjà 3 mois que nous avons commencé cette étude-là, 2 mois, autant pour moi, que nous avons commencé l'étude sur la volonté de Dieu, que quand tu vois ça, alors ce n'est pas des choses à aller crier. N'allez pas crier des choses de bien-aimé à qui veut bien l'entendre. Non, regarde, la Bible déclare que quand l'ange Gabriel s'est révélé à Marie, pour révéler ces choses à Marie, puisque c'était des bonnes choses, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. En un mot, quand la Bible dit Marie gardait, Marie méditait les paroles, bien-aimées, que l'ange Gabriel est venu l'annoncer. Que tu vas avoir l'enfant un enfant issu de la puissance du Saint-Esprit en toi. Alors regardez cela. Alors n'allez pas, bien-aimé, crier ou dire des choses qui ne sont pas encore là à n'importe qui. Parce que vous ne savez pas dans quelle oreille, bien-aimé, ce que vous êtes en train de dire va tomber. Alors, vous gardez ça pour vous. Vous vous mettez à prier, vous faites votre déclaration le matin, vous faites votre déclaration le soir. Je vais terminer par la pensée qui vient. Imagine dans ces trucs-là que tu vois, par exemple, une situation ou un accident ou un parent mort. Alors, il y a des situations où tu ne pries pas seulement le matin et tu laisses. Non. Tu pries jusqu'à ce que le Saint-Esprit
bien-aimé, te crée la paix dans le cœur. Et c'est pour ça que des fois, les gens, par exemple, rêvent d'une situation et après la situation arrive. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas arrivé, tu n'avais pas atteint le niveau de l'accomplissement, bien-aimé, de ce que Dieu voulait faire dans ta vie pour que la chose n'arrive pas. Parce que nous avons, bien aimé, chaque dimension de test ou d'événement a une intensité. Alors tu pries matin, soir, tu pries tous les jours, et en priant tous les jours, tu vas voir qu'à un certain moment, quand tu veux prier pour cela, tu sens la paix. La Bible déclare quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, Philippiens chapitre 4, verset 2, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. La réponse de Dieu, c'est quoi? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va commencer à garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il va arriver un moment pour savoir que Dieu t'a exaucé. Va arriver un moment quand tu veux prier pour cela, eh bien, tu sens la paix, bien-aimé, tu sens la joie qui anime ton cœur et à partir où de fois c'est une louange, tu prévois de prier cela et tu te mets à louer, tu prévois d'élever la voix pour ce sujet et il y a un chant d'adoration qui vient. Sache que tu as atteint le niveau où le ciel est en train de te révéler que je t'ai déjà exaucé, tu peux passer à autre chose. Plus que la paix de Dieu est le signe. Jésus lui-même a dit, j'ai la paix que je vous donne, elle surpasse toute intelligence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va venir. Non, tu peux, comme bien-aimé, toute la terre peut venir contre toi. Tous les ennemis peuvent venir contre toi. Mais ton cœur va être en paix, comme bien-aimé David disait dans le livre des psaumes, que quel que soit le nombre des ennemis, mon cœur est en paix. Pourquoi? Parce que celui qui est en lui, si bien-aimé, il savait que c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Et la Bible déclare que celui qui est en nous est plus puissant, bien-aimé, que celui qui est dans le monde. Alors, n'ayez plus jamais peur, bien-aimé, des sorciers. Ne fiez plus jamais, bien-aimé, ceux qui sont dans les choses compliquées. Nous avons, bien-aimé, le plus grand, le plus fort, le plus puissant avec nous. Le lion de la tribu de Juda marche, bien-aimé, à nos côtés. Le lion de la tribu de Juda précède nos pas. Le lion de la tribu de Juda veille sur nous pendant que nous dormons. Alors, bien-aimé, à partir de ce soir, dors en paix et ne te soucie pas de qui, bien-aimé, va faire ceci, de qui va vouloir faire cela. Dors en paix. Que ton repos, bien-aimé, soit un repos de paix. Que ton sommeil soit un sommeil, bien-aimé, réparateur. Un sommeil, bien-aimé, ou comme celui d'un enfant, parce que tu ne dors pas loin, tu dors, bien-aimé, dans le creux de la main de ton Dieu, et personne ne peut ravir ni toucher ce que Dieu tient dans ta main. Nous sommes, bien-aimés, en sécurité avec lui. Alors, c'est très, très important que nous le comprenions. Et le deuxième groupe de dons que nous avons vu, c'était des dons vocaux. Nous avons dit que c'était le don vocaux, comme bien-aimé cela s'appelle, c'est le don qui parle. C'est le don de prophétie, et la prophétie sert, bien-aimé, à édifier, à consoler, à exhorter. Et nous ne cesserons jamais de le dire, que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu viens à l'église, et que tu as une parole de consolation, tu as une parole d'édification, tu as une parole d'exhortation, bien-aimé, ne répare jamais avec cette pensée dans ta maison. Ne sors jamais, bien-aimé, de la présence de Dieu. Ne sors jamais du culte quand tu as reçu une parole d'exhortation, une parole qui peut consoler, une parole qui peut édifier, une parole qui peut exhorter quelqu'un. Ne sors jamais avec, bien-aimé, cette parole, parce que Dieu laisse toujours le temps de la louange que vous voyez là. C'est le temps que Dieu permet à tout le monde de parler. C'est pas seulement les chants bien-aimés qu'il a désignés, non. Ou des fois que tu viens et tu sens un chant fort rentrant en toi, puisque la Bible déclare que nous pouvons venir à la maison avec un cantique. Alors, bien-aimé, libère-toi, ne pars pas avec lui. Laisse que le Saint-Esprit commence à t'utiliser et tu verras, bien-aimé, les merveilles de Dieu dans ta vie. Parce que c'est comme ça, bien-aimé, que l'assurance vient et par l'assurance que nous avons la foi. Alors, quand tu viens, que bien-aimé, libère-le. Même si par exemple, tu as honte, commence à le chanter doucement autour de toi. Si ça vient de l'esprit, bien-aimé, c'est comme, bien-aimé, un incendie, comme le feu, ça va contaminer tout le monde et ça va monter. Et si, bien-aimé, seulement si tu décides de le faire en obéissance avec, bien-aimé, l'esprit de Dieu, tu vas voir que le Saint-Esprit va lui donner un signe, bien-aimé, aux chants qui sont en train de faire là, de baisser un peu le niveau. Alors toi, tu déclenches ou tu libères ta parole, et quand tu as fini ça, eh bien, le Saint-Esprit va continuer, bien-aimé, le mouvement avec, bien-aimé, la lead ou le lead qui conduit le culte. Mais la seule chose, le seul moment pendant lequel il n'est pas autorisé de libérer ces gens de parole, bien-aimé, c'est le temps de la parole, parce que la parole, c'est Dieu qui parle. Alors, pendant la parole, nous n'avons pas à nous lever, ainsi parle l'Éternel, ceci. Non, 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 quand Dieu s'élève, bien-aimé, à partir de ce moment, c'est le temps où nous écoutons. Bien-aimé, parce que la maison de Dieu est une maison de d'or. Dieu est un Dieu d'or. Parce que j'ai écouté les gens qui disent, oh non, ça vient du Saint-Esprit, je ne pouvais pas le retenir. Ces gens-là n'ont jamais lu que dans la Bible, il est écrit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu
qui te demande de faire quelque chose, qui te l'oblige automatiquement. Non, Dieu collabore toujours avec nous. Alors quand il vient, il te dit, dis ça. Et il va toujours le dire au moment le plus bien-aimé favorable, au moment qu'il sait que c'est le moment de le faire, avant, bien-aimé, que lui-même, il ne prenne le contrôle. Parce que la parole, bien-aimé, est l'autorité suprême que nous avions pendant, bien-aimé, un culte. Alors, quand la parole a commencé, il n'y a plus. Si tu as une pensée, là, maintenant, tu l'écris, à la fin du culte, tu vas donner, bien-aimé, à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu décide de ce qu'il va faire. J'ai vu, par exemple, certaines personnes qui disent, non, puisque j'ai déjà fait ça une fois, j'ai déjà fait ça 2 fois, bien-aimé, même s'il faille que tu fasses ça 1000 fois, fais-le, parce que chacun de nous, bien-aimé, a son couloir. Et ne t'occupe pas, est-ce qu'on a, bien-aimé, exécuté, est-ce qu'on a fait selon la pensée que tu as reçue le Seigneur, ça, c'est pas toi. Toi, le plus important, c'est que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, alors le reste, là, ce n'est pas de ta responsabilité, puisqu'il a dit, tu donnes la pensée à qui de droit, et c'est la personne à qui tu as donné la pensée, là, qui va régler, qui va rendre les comptes avec, bien-aimé, le Seigneur, selon ce qu'il a fait de l'obéissance de la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Alors ne te décourage jamais si par exemple tu as déjà fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois et que bien aimé, on n'a pas tenu compte de tes pensées, continue toujours à donner, continue à faire plus que bien aimé, l'ouvrier mérite ton salaire, alors tu fais ce pour lequel le Seigneur bien aimé t'accorde sa grâce, t'accorde bien aimé ta bénédiction, t'accorde bien aimé toutes ces ressources et toi, bien-aimé, tu te libères de l'autre pensée puisque tu l'as fait. Alors, maintenant, si tu l'as fait, la sagesse voudrait que tu l'as fait 1 fois pendant la parole, 2 fois pendant la parole, ben ne va plus pendant la parole. Ça veut dire que le Saint-Esprit voudrait que tu le fasses pendant le moment que Dieu donne à tout le monde, le moment de la louange, le moment où nous le louons, le moment où Dieu veut siéger au milieu de nous. Alors, fais-le pendant ces moments favorables où tu attends à la fin du culte et tu libères, bien-aimé, la pensée. Donc, ça, nous sommes dans les dons vocaux. C'est le don qui parle, le don de prophétie, exhorter, consoler, édifier, le don bien-aimé de parler diverses sortes de langues. Et la Bible déclare que quand nous avons parlé en langue, il faut que nous puissions demander à Dieu de nous accorder l'interprétation. Et vous devez savoir, bien-aimé, que l'interprétation et le parler sont 2 choses différentes. Tu peux parler en langue pendant 10 secondes et que l'interprétation prenne 10 minutes. Ou tu peux parler en langue pendant 1 heure et que l'interprétation soit une phrase. Parce que c'est Dieu qui décide de ce qu'il est en train de dire. Alors nous ne devons pas rentrer là-dedans. Le plus important, j'insiste encore, c'est d'être obéissant, bien-aimé, au Saint-Esprit. Alors s'il n'y a pas d'interprète, bien-aimé, alors dans ce cas, la Bible déclare qu'on se taise et on laisse, bien-aimé, celui qui a une parole de prophétie, de la libérer. Parce que la prophétie, bien-aimé, fait du bien à l'Église. Alors que quand tu donnes une parole en langue, c'est toi-même qui es édifié. Si et seulement si elle n'est pas interprétée pour que les autres sœurs et frères puissent recevoir, bien-aimé, aussi l'édification. Et enfin, le 3e don que nous avions, c'est le don de prophétie, le don de parler diverses sortes de langues, le don d'interprétation de langue. Et après ça, nous tombons maintenant, bien aimé, là où nous sommes depuis déjà 3 semaines par rapport au don de foi. Je disais que, personnellement, le don de foi est un don très, très important. Et la semaine dernière, j'expliquais que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont déjà expérimenté cette donne. Que le plus souvent, quand ils prient pour les autres, Dieu tend sa main et Dieu exauce. Mais quand ils prient pour eux-mêmes, ils ont du mal à recevoir les exaucements. Quand ils sont malades, ou quand les autres sont malades, ils prient pour les autres. Ou quand ils vont dans des hôpitaux, ils prient pour les malades sont guéris. Mais quand eux-mêmes, ils ont une situation avec leur corps, quand ils prient, ça a du mal à bien aimer à marcher. Pourquoi? Parce que c'est le don de foi qui permet de donner aux autres et de se donner soi-même. Alors si et seulement si tu n'as que peut-être le don de guérison et le don de miracle, le don de guérison, bien aimé, n'agira jamais dans ta vie. Le don de guérison, c'est pour les autres. Le don de miracle, c'est pour les autres. Et c'est pour ça que vous avez vu même les grands prophètes de la Bible. Souvenez-vous, l'un des plus grands prophètes de la Bible, après Moïse, la Bible déclare que c'est Élisée. Pourquoi Élisée? Parce qu'Élisée avait reçu le double de la portion de l'onction qui était sur la vie de son père spirituel Élie. Mais la Bible déclare que Élisée, malgré les miracles, malgré les morts qu'il a ressuscités, est mort d'une maladie. Quand vous lisez bien aimé dans le livre de 2 Rois, lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, il est mort de la maladie. Pourquoi? Parce que le don était très poussé chez lui, mais assurément, la manifestation du don de foi n'était pas aussi bien aimé grande. Mais par contre, son père spirituel Élie
avait, bien aimé, le don de foi. Et c'est pour cela, bien aimé, malgré le fait que Élie a commis des erreurs, Élie est allé demander à Dieu la mort, alors Dieu a dit à Élie que puisque je sais ce qui va se passer, même si je fais ceci, cela, alors je vais t'enlever. Alors Élie a été enlevé par les chars et les chevaux de feu. Pourquoi? Parce que dans la vie, par les dons qui agissaient, bien aimé, dans la vie d'Élie, c'était le don de foi et le don de miracle. C'est le don de foi, le don de... Donc, c'était le don qui était puissamment, bien aimé, développé chez lui. Et ces choses-là se sont accomplies. Donc, nous sommes là, bien aimés, pour insister sur le don de foi. Et je vais lire une portion de l'écriture ici, dans Matthieu, au chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, nous dit ceci. Matthieu chapitre 21. Je vous conseille de lire tout le chapitre, mais je vais sauter certaines parties pour que nous puissions gagner du temps ce soir. La Bible, verset 1, Matthieu chapitre 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, on va sauter là. Et on va aller au verset 12. Au verset 12. Ou sautons encore un peu plus. Allons-y au verset 18. Au verset 18, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 21, verset 18. Il dit, le matin, écoutez bien, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, la Bible déclare, à l'instant, le figuier sécha. Jésus avait dit quoi? Que jamais fruit ne naisse de toi. Jésus a dit au figuier que depuis, à partir d'aujourd'hui, jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible déclare et à l'instant. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible dit que c'est à l'instant, bien aimé, que le figuier a séché? Parce que dans le livre de Juges, chapitre 9, le figuier avait dit que mon rôle, c'est de donner le fruit. Donc le figuier, pour lui là, bien aimé, sa vie sur la terre, la raison pour laquelle le figuier était sur la terre, d'une manière prophétique, c'était pour porter le fruit. Alors quand Jésus dit au figuier, donc Jésus reprend les propres paroles du figuier pour dire au figuier, plus tu as été incapable de me donner le fruit, que toi-même tu as confessé depuis bien-aimé, l'aube des temps, que ton rôle est de donner le fruit, alors de partir d'aujourd'hui, tu ne donneras ton fruit à personne. Et comme le figuier était bien-aimé, déjà interdit de donner le fruit, alors l'existence de ces figuiers devait cesser instantanément. Pourquoi? Parce qu'il devait sécher, puisqu'il n'était plus capable de donner le fruit à qui que ce soit, et il a séché. Le verset 20 nous dit ceci, que les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Écoutez maintenant le verset 21, comment Jésus va maintenant commencer à nous enseigner ce soir. Le verset 21, Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus commence à nous dire ce soir. Jésus nous dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutez point. Vous comprenez? Si nous avions la foi, donc la foi consiste ici, c'est quoi? À ne pas douter. En un mot, Jésus a très bien aimé de donner un grand principe ici, que le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Je répète encore, Jésus nous dit ici que le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Parce que Jésus dit que la foi et le doute ne doivent pas aller ensemble. La foi, c'est croire à 100%. Si vous croyez à 99%, ça là, bien aimé, c'est plus la foi qui produit, bien aimé, le miracle. Alors, c'est pour ça qu'il leur dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, c'est ce qu'il leur dit. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et le verset 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez.
Alors, si Jésus dit que tout ce que nous demandons avec foi, par la prière, je vais décortiquer, bien aimé, cette phrase. Et je vais vouloir, bien aimé, nous amener tous au même niveau de compréhension. Jésus dit ceci, au verset 22. Il dit, tout ce que nous allons demander avec la foi. Donc, Jésus est en train de dire ceci. Tout ce que nous allons demander avec, bien aimé, l'assurance, avec une ferme assurance que Dieu va nous le donner et que nous commençons à démontrer cela. Parce que nous n'avons pas de doute que nous commençons à démontrer cela, c'est cela, bien aimé, qui va arriver. Parce que la foi ne consiste pas seulement en parole. La foi consiste, bien aimé, en actes. Parce que Jacques dit ceci, que montre-moi ta foi, que tu confesses ça, bien aimé, avec la bouche, avec les paroles. Sans les actes, moi, par mes actes, je vais te montrer que même sans ouvrir la bouche, que j'ai la foi. Donc la foi ne consiste pas, bien aimé, à des paroles. La foi consiste, bien aimé, à parler, à voir, à entendre, à agir. Mais l'élément le plus important de la foi, c'est l'action. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis la foi, bien-aimé, est la capacité de voir dans le monde, bien-aimé, invisible, dans le monde spirituel. Puisque la Bible déclare que, bien-aimé, il est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Donc, on ne voit pas physiquement, mais on le voit spirituellement. On commence à établir. La foi nous amène, bien-aimé, à manifester un comportement comme si la chose était déjà là. Ça veut dire que comme si je vis en elle. Le problème que nous avons aujourd'hui le plus souvent, c'est que nous demandons à Dieu. Alors que quand Jésus nous enseigne la foi, il ne demande pas, il ne dit pas que non. Quand vous allez me demander de venir faire ça pour vous, non. Il dit ceci, je reprends encore le verset bien-aimé 21. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, c'est vous qui parlez. C'est vous. Donc, avant, au lieu de bien-aimé de demander à Dieu de venir faire ça pour toi, alors tu te mets dans la peau de quelqu'un qui a déjà la victoire. Tu te mets dans l'assurance, dans une ferme assurance. C'est pour cela que Hébreu commence à dire, oh, la foi est une ferme assurance. L'Hébreu n'a jamais dit la foi est une assurance. Non, si la foi, Hébreu voulait écrire que la foi est une assurance, Dieu devait nous dire que la foi est une assurance. Il dit une ferme assurance, donc une conviction. Il faut que tu sois, bien aimé, à 100% convaincu que Dieu va le faire. À partir de ce moment, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, bien aimé, quel que soit le temps qui passe, tes pensées, bien aimé, ta vision, tu restes, bien aimé, focalisé à ce que, bien aimé, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, dans, bien aimé, l'étude du don de foi, vous devez savoir que le don de foi nous permet, bien aimé, d'accomplir les choses qui sont au-delà de notre intelligence. Parce que quand nous mettons l'intelligence là-dedans, l'intelligence va nous amener au doute. La semaine dernière, bien aimé, je vous disais ceci, que dans tout ce qui vient de l'intelligence, il y a un bon côté, mais il y a un mauvais côté. Depuis le jardin d'Éden, puisque l'homme a bien aimé choisi de pouvoir, bien aimé, collaborer avec, bien aimé, la pensée du bien et du mal, de recevoir, bien aimé, la connaissance du bien et du mal. Alors l'homme fait de bonnes choses sur la terre, mais toutes les bonnes choses que l'homme fait sur la terre, vous ne connaîtrez jamais une. Vous ne pouvez pas me citer une seule chose, bien aimé, de bonne que l'homme a fait, venant de son propre, de son intelligence, qui soit, bien aimé, à 100% bonne. Il n'y a aucune. Quelqu'un peut-être me dirait, Pasteur Médard, mais la chemise que tu as, c'est Dieu. Oui, la chemise que j'ai, elle est bonne. Mais pour l'avoir, il va falloir quoi? Il va falloir faire des dépenses d'argent. Voyez-vous, Dieu a créé l'air. Est-ce que j'ai besoin, bien aimé, d'argent pour avoir l'air? Non. Dieu a créé l'eau. Ben, il y a des endroits où on n'a pas besoin de payer l'eau. Tout ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné gratuitement. Parce qu'il l'a mis à la portée de tous les êtres humains. Mais tout ce qui vient de l'intelligence de l'homme, bien aimé, parce que l'homme a choisi la connaissance du bien et du mal. La voiture, c'est quoi? Elle est bonne, oui, mais la voiture tue. L'avion, c'est le meilleur, bien aimé, moyen de transport au monde, mais l'avion, de temps en temps, tue. Donc, tout ce qui vient de l'intelligence de l'homme, bien aimé, a toujours un côté négatif. C'est comme bien aimé, le téléphone avec lequel je suis en train de pouvoir interagir avec vous. C'est bien, nous sommes bien d'avoir ces outils, mais ces outils-là, ça nous coûte de l'argent. Donc, ça nous fait des dépenses. Alors que, bien aimé, c'est le plus souvent, ce n'est pas si nécessaire que ça. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Maintenant, nous allons, dans le livre de Matthieu, et nous allons terminer, où nous allons aborder
la deuxième partie, dans Marc au chapitre 11, nous allons voir la même histoire, mais bien aimé, sous deux angles différents, sur deux visions différentes. Marc au chapitre 11, par contre, lui, il nous dit ceci. Marc raconte l'histoire sur une autre perspective. Et Marc nous dit au chapitre 11 exactement ceci. Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, la Bible dit que Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. La Bible nous donne le détail. Que Jésus est quand même, est-ce que la question ici, c'est de savoir, est-ce que Jésus était ignorant que ce n'était pas la saison de figues? Non. C'est pour ça que je vous disais ici que le problème entre Dieu et le figuier ne datait pas, bien aimé, de ces temps-là. C'est un problème qui datait depuis, bien aimé, l'Ancien Testament. Depuis, bien aimé, l'époque d'Adam et Ève. Dieu avait déjà un contentieux avec le figuier. Vous savez, je vais terminer par là. Beaucoup de personnes, quand ils enseignent, ils disent au jour d'aujourd'hui, l'enseignement est devenu populaire. Oh non, Adam et Ève vont manger la pomme. Adam et Ève vont manger la pomme. Est-ce que, bien aimé, la pomme, le nom, bien aimé, le pommier, est mentionné dans la parole de Dieu? Non. Mais quand vous voyez parmi les arbres qui étaient bien aimé, dans le jardin d'Éden, Dieu parle, bien aimé, exactement du figuier. Parce que quand Adam et Ève, après avoir mangé ces fruits, la Bible déclare que quand leurs yeux se sont ouverts, après avoir mangé le fruit, ils se sont bien aimés rendus compte. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Alors ils prirent les feuilles et ils conçurent, bien aimé, des caches-sexe avec les feuilles. Maintenant la question ici. Si ils ont fait bien aimé, les caches-sexe qu'ils ont fait, ils ont pris les feuilles de figuier. C'est avec les feuilles de figuier qu'ils ont fait, bien aimé, ces caches-sexe. La question, la Bible déclare qu'ils ont vu qu'ils étaient nus après avoir mangé le fruit. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit, l'arbre le plus proche, l'arbre dont les feuilles étaient bien aimées à leur portée, c'était bien aimé le figuier. Alors, s'il y avait, la logique voudrait bien aimé nous faire comprendre, s'il y avait bien aimé un arbre ou les fruits, lequel qui les a fait ouvrir les yeux, bien aimé, ça devait être bien aimé les figues. Ça, sûrement, quand ils ont mangé, l'arbre qui était là, bien aimé, que Dieu avait refusé, était sûrement, bien aimé, le figuier ou un autre arbre. Mais quand ils ont mangé, bien aimé, le fruit de cet arbre, leurs yeux se sont ouverts et il y avait un arbre qui était là, qui les a donné les feuilles. C'était le figuier. Puisque, bien aimé, ils ont fait des habits avec les feuilles de figuier. Alors, nous ne rentrons pas là-dedans, puisque la Bible ne nous a pas donné exactement ça, mais ça, c'est mon raisonnement, c'est ma logique à moi. Je me dis, l'arbre là devait être assurément un figuier, et c'est pour ça, comme c'est le figuier qui a amené l'homme bien-aimé à la chute, par rapport bien-aimé à la désobéissance de la parole de Dieu, alors Jésus devait bien-aimé prononcer une sentence contre le figuier, pour que le figuier sache que c'est que toi tu as fait à l'homme là, parce que tu devais, de la même manière que le figuier a interdit, n'a pas donné son fruit à Jésus, le figuier pouvait refuser son fruit, bien-aimé, à Adam et Ève dans le jardin, pour qu'ils ne puissent pas chuter. Alors, d'après moi, c'est ce qui est arrivé, bien-aimé, mais c'est pas notre, on va dire quoi, c'est pas notre sujet principal. Nous sommes là pour parler des choses spécifiques que tu dois avoir la foi. Et quand tu as la foi, enlève le doute. Quand tu as la foi, ne pense pas, bien-aimé, que la foi va avec une petite pensée que peut-être ça ne marche pas. La foi parle, bien-aimé, je sais que ça va marcher, même si, bien-aimé, quand je vois le résultat est contraire, je continue, bien-aimé, à confesser que je sais que ça va marcher, parce que c'est pas le résultat qui compte. Ce qui compte, bien-aimé, c'est ce que tu déclares dans ta bouche. Ce qui compte, c'est ce que tu sais, bien-aimé, qui va arriver. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, je te conseille, bien-aimé, à partir de ce soir, de ne plus douter, de marcher, bien-aimé, la tête haute et de laisser le Seigneur accomplir, bien-aimé, sa volonté pour toi, pour nous, tout chacun d'entre nous. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, merci à toi, bien-aimé. Par rapport à notre timing, nous allons nous arrêter par là. Mais je voudrais tout simplement vous dire que
il y a une chose très très importante que nous devions comprendre. C'est que quand Dieu commence un processus dans ta vie, il faut que tu saches que Dieu va aller jusqu'à la fin. Et que tu n'es pas, bien-aimé, ici par le fait d'un hasard. Nous sommes ici, bien-aimés, pour accomplir, bien-aimé, un plan, un divin plan. Pour accomplir, bien-aimé, le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, là, c'est, bien-aimé, que quelque chose de spécial se passe dans ta vie. Alors, je te souhaite une très, très bonne semaine. Je te souhaite une bonne nuit, bien-aimé. Et je prie que la main du Seigneur soit sur toi. Que le ciel, bien-aimé, te soit favorable. Et lundi prochain, nous allons, bien-aimé, passer à une autre étape. Et nous allons commencer à rentrer dans l'étude, bien-aimé, du don de guérison. Et nous allons, bien-aimé, commencer à manifester ce que beaucoup de gens entendent. Parce que c'est le temps où nous devons démontrer la puissance de Dieu sur la terre. Jésus, pour nous guérir, le don de guérison ne marche pas comme bien-aimé, comme beaucoup de gens croient. Alors, à partir de lundi prochain, tu verras que Dieu va commencer à t'utiliser dans la manifestation, bien-aimé, de la guérison, dans la manifestation du don de guérison ou de la manifestation de la foi pour la guérison, parce que c'est un don qui a une clé. Et bien-aimé, pendant l'étude, bien-aimé, de ces dons, nous allons déceler ou décortiquer le code de la clé qui amène, bien-aimé, que ça soit possible. Et nous verrons que ça va aller et que les choses vont commencer à marcher pour nous. Alors, je vous bénis, je vous aime tellement, mais je sais que Jésus vous aime encore plus que moi et il va nous garder pour qu'encore lundi prochain, nous venons, bien-aimé, nous asseoir à ses pieds pour partager la parole, pour recevoir, bien-aimé, ces quelques éléments, ces quelques outils qu'il voudrait nous mettre bien-aimé à notre portée pour que nous puissions le servir avec zèle, avec bien-aimé détermination et avec foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage au nom puissant de Jésus et que ce que vous avez reçu ce soir soit bien-aimé, reste avec vous et que cela vous permette de le communiquer aussi à d'autres personnes qui seront capables de le communiquer à d'autres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul dit ce que vous recevez, ne gardez pas pour vous. Bien-aimé, vous pouvez prendre ces mêmes enseignements, faire des directs aussi comme je suis en train de le faire, ou enseigner encore d'autres personnes qui n'ont pas pu, bien-aimé, suivre cet enseignement de ce lundi, partagez-le leur pour que, bien-aimé, cela les serve d'éducation aussi et d'édification au nom puissant de Jésus. Alors merci et à lundi prochain, n'oublions pas, 21h00, nous sommes toujours bien-aimés là, seulement si Dieu nous accorde la grâce de pouvoir avoir le souffle de vie renouvelé. Alors, je vous aime et je prie que sa main soit sur vous, sa grâce soit sur vous, son onction bien-aimée soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci. Bonne soirée, Maman Prudence, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Papa Richi, Papa Romain, Maman Pamela, bonne soirée tout le monde, Papa Kevin, bonne soirée. Bonne soirée, Maman Léna, bonne soirée à tous et à toutes. À lundi prochain, 21h. Soyez bénis. Bonne soirée, Papa Laurent.
soirée, bonne semaine, soyez bénis. À lundi prochain. Bonne nuit et bonne semaine. Bonne soirée, Papa Franck. Merci. Bonne soirée, Maman Magali. Soyez bénis. Merci à tous. Merci, Papa.